Amen. Amen. Donnons une forte acclamation pour le Seigneur. Si vous pouvez vous lever, on va lire le psaume 1. Le psaume 1 dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dans un esprit d'adoration, nos têtes inclinées, nos mains levées, nous allons prier. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vive pour toi, sois mon maître, ô divin roi, sous ce
à nos oreilles, que nous appliquons chez nous, Seigneur Jésus-Christ, que tous ceux qui ont des problèmes trouvent la solution, que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison, et donne chacun ici selon le désir de son cœur, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous encore, protège-nous, garde encore ceux qui ne sont pas encore arrivés à Christ, protège Jésus pendant le chemin, ici, garde-les, enlève de tout, demande accident, Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, même que la parole que nous allons écouter change nos vies immédiatement, Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole soit, Seigneur Jésus-Christ, ici, soit s'occuper de nous aujourd'hui. Car tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont regardés au sein de Dieu au milieu de nous. Prends le contrôle de la chair jusqu'au dernier mort, Seigneur Jésus-Christ. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis ceux qui vont prêcher pour ta parole. Bénis encore chaque personne qui est venue à l'église. J'ai venu avec toi parce que tu es Dieu. C'est dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que l'église bénisse avec moi. Amen. Dis shalom mon frère et ensemble à côté de toi. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'entends. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me
connaissez les chants qu'il a chantés. Pourquoi lorsqu'il commence à entonner les chants? On va prendre notre Bible ici, dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, on va lire du premier verset jusqu'au verset 2. La Bible dit ici: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Voilà, donc nous sommes toujours dans notre sujet qu'on avait intitulé, le thème, c'était les influences. On avait vu un premier sujet, on a vu un deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est celui qu'on a terminé dimanche passé. Donc Dieu t'appellera en jugement. On n'avait presque pas fini, mais on avait vu l'essentiel dans tout ça. On va légèrement revenir là-dessus avant de commencer notre sujet de ce matin. Donc, dans notre sujet, Dieu t'appellera en jugement. Dimanche passé, on avait toujours vu c'était quoi le jugement. Et on avait vite compris que la maison de Dieu était un tribunal de jugement. Et que pour les fils de Dieu, pour les filles de Dieu, les chrétiens, on n'a pas besoin d'attendre la mort pour être jugé. Parce que Frère Branham nous dit que quand quelqu'un est un fils de Dieu, qu'il est né de nouveau, que sa vie est changée, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut plus passer en jugement. Parce qu'il a fait son jugement en acceptant de suivre Jésus sur la terre. On avait vu l'histoire du jeune homme riche qui avait rejeté l'invitation de Jésus. Lorsqu'on avait abordé notre sujet sur l'essentiel, on avait vu que Frère Branham nous avait dit que la meilleure invitation que quelqu'un puisse entendre dans toute sa vie sur la terre, c'est que Jésus lui dise: viens et suis-moi. C'est la meilleure invitation que quelqu'un puisse avoir dans ce monde. Donc on peut même vous inviter à une fête d'anniversaire, on peut vous inviter à la fête d'école, on peut vous inviter à la fête du 1er janvier, on peut vous inviter à la fête de Pentecôte, ou à toutes les fêtes que vous voulez. Là, ce sont des bonnes invitations, mais la meilleure invitation qu'on puisse recevoir, c'est quand Jésus nous dit: viens et suis-moi. Et on avait compris que il ne s'agissait pas, ce n'était pas seulement aux gens qui étaient assez âgés, donc aux vieux, que l'invitation s'adressait. L'invitation s'adresse à tout le monde. On a vu que le jeune homme riche, en rejetant cela, vraiment on nous dit que son dernier jour sur la terre, il avait organisé une grande fête. Il a invité tous ses amis. Les gens étaient venus. Ils ont fêté avec lui, ils ont dansé, ils ont bu. Et quand il a terminé sa fête, il est allé dormir. Je vous disais la dernière fois, peut-être sa chambre était bien décorée. Parce que ce jour-là, c'était la fête. Ou peut-être comme il avait beaucoup bu, il avait peut-être dormi sur le canapé. Alors il avait bien décoré sa maison parce que c'était la fête. Il avait un beau décor dans toute sa maison. Le prophète nous enseigne que ce jour-là, lorsqu'il allait dormir, au moment où il se réveillait, le décor avait changé. Il n'était plus dans sa maison. Il n'était plus dans sa chambre. Il n'était plus dans sa fête d'anniversaire. Le décor avait totalement changé. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous dit qu'il avait changé de monde. La mort l'avait trouvé. Après une belle fête. Il n'était pas malade.
Mais c'était le jour pour lui de quitter la terre. On avait dit que peu importe tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on pouvait faire ici, comme on avait lu dans l'Ecclésiaste qui nous disait que jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les regards de tes yeux et les désirs de ton cœur. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. On avait dit que pour nous, le jugement, c'était pendant qu'on écoutait la parole de Dieu. Donc on a le droit de suivre ce qu'on nous enseigne à l'école du dimanche ou pas. On peut choisir de faire ce qu'on nous dit à l'école du dimanche ou pas. Alors le jeune homme avait marché selon les regards de ses yeux et les désirs de son cœur. Mais ce jour-là, il a traversé de l'autre côté. Mais il y avait aussi un monsieur qu'on appelait Lazare, qui n'avait pas peut-être des beaux habits comme le jeune homme riche, qui n'avait pas peut-être les chaussures comme le jeune homme riche, qui n'avait pas un téléphone comme le jeune homme riche. La Bible nous dit que chaque fois que le jeune homme riche mangeait, le pauvre Lazare venait manger à la table, les miettes qui tombaient à la table. Alors lui aussi, la Bible nous dit qu'il était allé dans le sein d'Abraham. Parce que lui aussi, il avait changé de monde. Lorsqu'il s'est trouvé là-bas, ils se sont réveillés un bon matin, le jeune homme riche était là. Le pauvre Lazare aussi était dans son coin avec le père Abraham. La Bible nous dit qu'il y avait un grand abîme qui les séparait. Donc l'endroit où le jeune homme riche était tellement horrible. Comme je vous rappelle souvent, quand le frère Roselin vous avait présenté ici, c'est que frère Branham dit au sujet de l'enfer. Il dit c'est un endroit horrible. Qu'on ne doit même pas souhaiter cela à notre pire ennemi. Si on ne doit pas souhaiter ça à notre pire ennemi, ce n'est pas à nous-mêmes. Alors le jeune homme riche s'est trouvé dans cet endroit, il avait tellement soif. Il a vu le pauvre Lazare et Abraham de l'autre côté. Il a dit, Père Abraham, si tu peux seulement envoyer Lazare tremper seulement le bout de son doigt dans l'eau, juste une goutte pour venir mettre sur ma gorge, cela m'aidera beaucoup. Mais comme le Père Abraham avait l'amour de Dieu dans son cœur, il a dit, j'aimerais bien faire ce que tu es en train de me demander. Peut-être qu'il criait parce qu'il y avait l'abîme qui les séparait. Comme le frère Asta crie ce matin, comme le frère Roselin crie souvent à l'école du dimanche pour vous parler. Alors, il crie, il a dit simplement, je voudrais faire ce que tu me demandes. Mais il y a un grand abîme qui nous sépare, on ne peut même pas t'aider. Pourquoi il ne pouvait plus l'aider? Parce que ce n'était plus le temps de l'aider. Abraham pouvait l'aider lorsqu'il était sur la terre. En lui présentant la parole de Dieu, en lui prêchant la parole de Dieu, en lui disant de venir à l'école du dimanche, en lui disant comment vivre, quelles sont les voies à suivre lorsqu'on est jeune. Donc il n'y avait pas la possibilité pour Lazare d'aller lui donner de l'eau. Même si c'était un bidon d'eau qu'ils avaient dans leur sein, on ne pouvait pas aller donner ça au jeune homme riche parce qu'il n'y avait pas la possibilité. Et on avait donc vu qu'il n'y a pas de loi sans sanction. Si on nous dit de ne pas agir d'une certaine manière, ça veut dire que derrière ça, si on refuse de faire ce qu'on nous dit, il y aura forcément une sanction. Et c'est punissable. On avait vu que quand le jugement est dans la maison de Dieu, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui défend notre cause. Il y a quelqu'un qui nous parle. Il y a quelqu'un qui nous avertit. Mais le jour où on décide de ne pas faire ce qu'on nous indique de faire, qui soit bon pour nous, alors il y a une sanction. Donc le jeune homme riche avait vécu comme il avait voulu. Et c'est sa propre vie qu'il a envoyée dans l'endroit où il était allé. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est votre propre vie, vos propres choix qui vous envoient dans les choix que vous faites aujourd'hui déterminera la vie que vous aurez demain. Ça va aussi déterminer l'endroit où vous allez après votre mort. Personne n'est choisi à votre place. Le jeune homme riche, le choix était placé devant lui lorsqu'il a reçu l'invitation de Jésus. Donc il avait eu à faire un choix. Et le choix qu'il avait fait, comme il avait regardé à tout ce qui était bien, à toutes les richesses, à ses beaux habits, il ne pouvait pas aller le partager aux autres. Il ne pouvait pas donner ses chaussures aux autres. Il ne pouvait pas donner ses biens aux autres. Il a regardé à tout ça, il a dit non. Je préfère garder mes habits, mes biens, tout ce qui m'appartient
et puis continuer ma route au lieu de suivre Jésus. Donc, dans l'ensemble, c'est ce qu'on avait vu. Et ce matin, on a un autre sujet. On va terminer notre thème là-dessus, sur les influences, avec notre sujet qui s'intitule « Ne vous conformez pas au siècle présent ». C'est notre troisième sujet. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je vais relire ici dans Romains 12. La Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Qui peut me dire ce qu'on entend par conformer? Quand l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qui peut nous dire ce qu'il entend par là? Ne vous conformez pas au siècle présent. L'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Qui comprend ce que ça veut dire? Oui, Béli Michel. Ne vous concentrez pas aux choses présentes. Ne vous concentrez pas aux choses présentes. Oui, ça va un peu comme ça. Qui encore? Ne vous conformez pas au siècle présent. Qui ne comprend pas? Qui comprend? Maintenant, qui ne comprend pas? Voilà, on n'a pas d'abord présenté notre frère. Donnez d'abord le micro à notre frère. Shalom, je m'appelle Luc. Lui, c'est le petit frère de la sœur Ruth. Tu peux nous dire ce qu'on entend, ne vous conformez pas au siècle présent. D'accord, qui comprend? Ne vous conformez pas au siècle présent. Maintenant, qui ne comprend pas? Il y a d'autres qui ne lèvent même pas les doigts. Donc ça veut dire qu'ils comprennent et ils ne comprennent pas. C'est pas possible. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Ici notre mot-clé c'est conformer. Conformer c'est être comme. Et lorsque l'apôtre Paul nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, lorsqu'on parle du siècle présent, c'est le jour d'aujourd'hui. Donc la génération d'aujourd'hui. Tout ce qu'il y a autour de nous. L'apôtre Paul est en train de nous dire ici que vous n'êtes pas obligés d'être comme ceux qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas obligés d'être comme le monde. Vous n'êtes pas obligés de ressembler à tout ce que vous voyez. Vous n'êtes pas obligés de ressembler aux acteurs de cinéma. Vous n'êtes pas obligés de ressembler aux grands danseurs. Vous n'êtes pas obligé de ressembler aux grands chanteurs. C'est que l'apôtre Paul nous dit ici que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et le siècle présent, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Que ça soit en bien ou en mal. Tout ce qui se présente devant vous, tout ce qui se présente à vos yeux, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe autour de vous, c'est le jour que vous vivez. C'est ça qu'on entend par siècle présent. Donc l'apôtre Paul nous dit qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui, ne vous conformez pas à cela. Il nous dit quoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc l'apôtre Paul nous dit ce qu'il ne faut pas faire et il nous dit ce qu'il faut faire à la suite. Donc lorsqu'il nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, nous allons poser la question à l'apôtre Paul, mais qu'est-ce qu'on doit donc faire?
Il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc on a conformé et transformé. Maintenant, qui peut nous dire ce que ça veut dire transformer? On a vu que conformer, c'était être comme, imiter. Oui. Tu as la réponse, Naomi. Qu'est-ce que vous entendez par transformer? Changer. Changer. Il y a encore une autre réponse. On va rester sur la réponse de Naomi. Donc, soyez transformés veut dire soyez changés. Mais l'apôtre Paul nous a dit comment on est changé. Qui a suivi? Comment est-ce qu'on est changé ou comment est-ce qu'on est transformé? Qui peut nous dire comment on est transformé ou comment on est changé? Il nous dit soyez transformés, soyez changés. Qui peut nous dire comment est-ce que le changement ou la transformation se passe? Tu as la réponse, Béni Michel. Donc, lorsque l'apôtre Paul nous dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, la réponse est là. Donc, on est transformé lorsque notre intelligence est renouvelée. Et l'intelligence ici, qui comprend ce que ça veut dire? Oui, il faut faire. Quand on parle d'intelligence ici, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La prise de conscience. Qui encore? La prise de conscience. Si peut-être on va voir un autre sujet sur l'homme. On va aborder ce qu'il a dit. Donc c'est un peu dans ce sens. Lorsque l'apôtre Paul nous dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, l'intelligence ici renvoie à votre esprit. On ne vous a pas dit d'aller changer de corps, non. C'est votre esprit ou encore votre pensée qui doit être transformée, qui doit être renouvelée ou qui doit être changée. Et ça, vous comprenez? Donc, lorsque l'apôtre Paul nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, on va rendre ça plus simple. Ne devenez pas comme le siècle présent, ou bien ne soyez pas comme les gens du siècle présent, mais soyez changés dans votre esprit. Comment est-ce qu'on est changé dans notre esprit? C'est en écoutant ce qu'on nous dit et on applique. Non pas ce que les mauvais amis nous disent de faire. Non pas ce que les mauvaises influences apportent. Non pas ce que les mauvaises mœurs apportent. Parce qu'on avait vu que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, donc les bonnes habitudes du quotidien, ce qu'on nous enseigne. Et l'apôtre Paul nous dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés donc dans votre esprit. Soyez changés dans votre esprit. En venant à l'école du dimanche, vous ne pouvez pas faire 1 an, 2 ans, et puis vos amis vous voient encore pareil. Vous devez déjà marquer la différence. Parce que ce qu'on vous enseigne change votre esprit, transforme votre esprit, transforme votre façon de penser, change votre façon de poser les actes. Si avant, lorsque les parents t'envoyaient, tu te fâchais, plus tu viens à l'école du dimanche, ça doit changer. Si lorsque l'enseignant te grondait à l'école, tu lui manquais de respect, plus tu viens à l'école du dimanche, ça doit changer. Tu ne peux pas être pareil que tes amis qui ne viennent pas à l'école du dimanche. Mais si vous êtes pareil encore, l'ami manque le respect au professeur, lui n'est pas à l'école du dimanche. Toi, tu pars à l'école du dimanche, tu manques de respect au professeur, ça veut dire que vous n'êtes pas encore renouvelé dans votre esprit. Vous n'êtes pas encore transformé, vous n'êtes pas encore changé. Ça veut dire que vous êtes encore conforme au siècle présent. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez ce que je dis? Donc, quand vous faites encore les choses comme les autres, sachez que vous êtes encore conforme au siècle présent. Donc, vous ressemblez encore aux gens du monde.
Vous ressemblez encore aux enfants qui ne partent pas à l'école dimanche. Et chacun de vous sait ici s'il ressemble encore aux autres ou bien il ressemble à quelqu'un qui est transformé. Le frère Aska sait ce matin si lui-même il est conforme au siècle présent ou il est transformé par le renouvellement. Donc votre esprit doit être changé. Avant de répondre, lorsqu'on te pose une question, ou on te réprimande, ou on te gronde, tu dois réfléchir. Parce que ta pensée a changé, ton esprit a changé à cause de ce qu'on t'enseigne à l'école du dimanche. Tu ne peux plus répondre en désordre. Lorsque les amis te disent allons faire telle chose, tu réfléchis d'abord dans ta pensée parce que ta pensée est renouvelée, ton esprit a changé. Tu n'es plus comme les autres. Tu dois dire à l'autre, ah, attends d'abord. En fait, voici ce qu'on m'a dit à l'école du dimanche que je ne dois pas faire. Mais ce que lui est en train de me dire va à l'encontre de ce qu'on enseigne à l'école du dimanche. C'est comme ça que quelqu'un qui a la pensée changée doit agir. Il ne fait pas les choses comme il veut. Ou bien il ne fait pas qu'un ami lui dit allons à tel endroit, il prend ses pieds, son sac, il part. L'autre lui dit que non, on n'est pas obligé de manquer le cours là, il nous fatigue, le professeur là, déjà qu'il parle même doucement. Vous prenez votre sac, vous sortez, vous suivez les amis. Mais quelqu'un qui est changé, transformé, il ne peut pas agir comme ça. Quelqu'un qui fait ça, c'est qu'il est encore conforme. Donc il est comme ses amis. Et c'est ça les influences. Alors qu'on avait dit qu'il y a une bonne manière aussi d'être influencé. Donc l'apôtre Paul nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc que votre esprit soit changé, que votre esprit soit transformé, que votre façon de penser soit transformée. Lorsque papa se réveille le matin, tout le monde se réveille à la maison, vous voulez commencer à aller dans vos activités, un enfant qui est changé doit dire, oh papa, on n'a pas prié. Maman, on n'a pas prié. Peu importe la fatigue, vous voulez aller dormir, oh maman, mais on n'a pas dit un mot de prière. Papa, on n'a pas prié. On ne peut pas aller dormir comme ça. Parce que vous êtes changé dans votre esprit. Et ce qui fait que vous soyez changé, c'est en appliquant ce qu'on vous enseigne à l'école du dimanche. L'apôtre Paul continue ici, il dit pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Dans quel but? Est-ce que c'est important de le faire? L'apôtre Paul va nous dire oui. Pour quelle raison? Pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc il faut que votre esprit soit changé. Il faut que votre pensée soit changée. Il faut que vous puissiez agir selon la parole de Dieu afin que vous puissiez savoir quelle est la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'il faut agir? Comment est-ce qu'il faut répondre aux autres? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qui m'est permis et qu'est-ce qui ne m'est pas permis? L'apôtre Paul ici nous a enseigné aussi que tout m'est permis. Il y a d'autres ici à l'école du dimanche qui disent comme l'enfant prodigue, moi je suis déjà assez grand, je peux faire ce que je veux. Donc quand les parents m'envoient quelque part, je ne suis pas obligé de partir. Ils vont m'amener nulle part. Je suis leur enfant. Ils ne vont pas me régner, ils ne vont pas me chasser. Mais lorsque vous faites ça, vous ne savez pas si c'est la volonté de Dieu ou pas. Donc l'apôtre Paul nous dit ici, ne soyez pas comme le monde, ne soyez pas comme les autres, ne soyez pas comme vos mauvais amis, mais soyez changés dans votre esprit, dans votre pensée, dans votre façon d'agir, afin que vous puissiez savoir quelle est la volonté de Dieu, quelles sont les voies de Dieu, comment marcher. Donc afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, l'apôtre Paul nous dit ce qui est bon, agréable et parfait. Donc lorsque vous êtes transformé, vous êtes changé, votre pensée est changée, votre façon d'agir est changée, alors vous savez déjà ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est la volonté de Dieu. Et un fils de Dieu cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Il ne fait pas les choses comme il veut.
Il ne suit pas les autres. Donc vous ne devez pas être comme les autres. Tout ce qui est à la mode, la dernière fois je parlais de ça, quand il y a quelque chose à la mode, tous les jeunes veulent avoir ça. Mais ils ne savent pas ce qui anime les gens. Ils ne connaissent pas où l'esprit de la mode a commencé. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils ressemblent aux autres. Vous voulez toujours imiter quelque chose, ce qui est bien. Mais vous devez chercher à imiter ce qui est bien, ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. C'est ce que vous devez toujours chercher à imiter. Vous ne devez pas suivre la mode. Donc vous mettez votre longue jupe le matin, vous mettez votre longue robe. C'est votre amie voisine qui vous dit: oh, mais toi aussi tu vois pas que là tu es bizarre. C'est quelle longue jupe que tu as portée là? Bien ceux qui partent à l'école. Quand c'est la mode, on veut avoir une courte jupe. Parce qu'on veut être comme les autres, on veut ressembler aux autres. Mais ça, c'est le siècle présent. Avec le siècle présent, les jeunes filles veulent s'habiller de façon sexy, une courte jupe, une courte robe. Ça, c'est le siècle présent. Les garçons veulent mettre les pantalons ou les vestes. Ça, c'est le siècle présent. Les garçons veulent mettre les coiffes bizarres. Ça, c'est le siècle présent. Ils veulent ressembler aux rappeurs. Ils veulent ressembler aux grands chanteurs. Ça, c'est le siècle présent. Mais l'apôtre Paul nous a dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit: mais vous devez être transformés. Vous devez chercher à imiter ceux qui ont marché devant vous, afin d'être agréable devant Dieu. Là, vous pouvez savoir quelle est la volonté de Dieu. Vous pouvez agir d'une bonne manière. Vous tous, vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse avait été prédestiné par Dieu pour sauver le peuple d'Israël. Mais tout ce qui était arrivé dans sa vie, il s'est retrouvé au palais de Pharaon. Mais Moïse savait dans son cœur que Dieu avait dit: c'est lui qui devait libérer Israël. Il marchait avec la pensée là. Alors on l'a élevé dans la maison de Pharaon. On l'enseignait, on lui montrait comment marcher. Il était très intelligent. Il avait une grande connaissance. Il parlait bien, il s'habillait bien. Et dans le futur, il devait être le futur Pharaon. C'est lui qui devait gouverner le pays d'Égypte. Et en ce temps-là, il faut prendre ça que l'Égypte, c'était la plus grande puissance. Donc comme vous entendez parler aujourd'hui des États-Unis, vous entendez aujourd'hui parler de la Russie, de tous ces grands pays-là, l'Égypte était comme ça. Donc Moïse devait être à la tête de ça, roi, avec tout l'argent et toutes les richesses qu'ils avaient là-bas. Mais la Bible nous enseigne que par la foi, Moïse a refusé d'être le fils de la fille de Pharaon. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Parce qu'à chaque fois qu'il venait à la fenêtre, il voyait son peuple qui était esclave. Lui, en regardant cela, il voyait le peuple de Dieu. Et il savait qu'il était de la même famille que eux. Et lorsque Pharaon venait regarder, il voyait rien que des esclaves. Alors Moïse a tourné les regards une autre place. Comme la Bible nous a dit: marche selon les regards de tes yeux. Moïse a pris ses yeux, il a tourné vers Dieu. Il a vu ce que Dieu lui avait proposé et ce qu'il allait devenir comme roi ou comme pharaon en Égypte. Il a pris ça, il avait deux choix à faire. Il avait soit de devenir roi en Égypte, soit de quitter l'Égypte et de devenir comme ses frères et ensuite aller les libérer. La Bible nous dit que Moïse a regardé tout cela comme de la boue. Donc les beaux habits, la royauté et tout ce qu'il avait, Moïse avait regardé à ça. Il a aussi regardé à ce que Dieu lui proposait. Mais il a fait un choix. Il a dit que ce que Dieu me proposait était mieux que ce que Pharaon me proposait. Il a refusé de se conformer aux richesses de l'Égypte pour être transformé dans son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer dimanche prochain. On va s'élever.
Tu vas venir ici.